Bonjour, bienvenue sur Equiliforce. On se retrouve pour un lundi vert spécial argent, spécial budget. En période de rentrée, on a toujours envie un petit peu de s'organiser, de trouver des astuces pour réduire ses factures, et notamment au niveau alimentaire, parce que faut bien dire qu'avec l'inflation, c'est parfois difficile de ne pas exploser son budget. Donc, je vais vous donner mes astuces et on va commencer par la première. Eh bien, avant d'aller faire les courses, c'est de regarder ses placards, de faire un inventaire, de savoir ce qu'on a en stock. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, au mois de juin, où mes finances étaient un petit peu restreintes parce que j'avais beaucoup de dépenses liées à mon automobile. Et du coup, je me suis reposé sur ce que j'avais déjà. Et je trouve que c'est quand même très important parce que quand on sait ce qu'on a et qu'après on fait la liste de ce qui nous est vraiment nécessaire, eh bien, on n'est pas dans l'envie, on ne se laisse pas guider par les différentes choses qui nous sont proposées dans les magasins. Donc, c'est vraiment une astuce de base. Je ne sais pas si vous faites, vous, des listes de courses. Il y a aussi l'astuce qui consiste, bien sûr, à ne pas faire les courses le ventre vide, parce que, évidemment, on est un peu plus faible dans ces moments-là. On se laisse tenter, hein, c'est humain. Et donc, voilà, moi je fais régulièrement des inventaires pour savoir ce que j'ai et je fais ma petite liste au fur et à mesure, soit liste papier, soit liste sur une application de notes dans mon téléphone et ça me permet de savoir vraiment ce que je vais acheter. Ma deuxième astuce concerne le lieu où vous allez faire vos courses. Il y a premièrement les hard discounters, je pense à Aldi, Lidl, je vous propose assez régulièrement des vidéos où je reviens de courses avec quand même pas mal d'achats pour une somme relativement supportable. Il y a aussi Netto, et puis je pense également aux déstockers du style Nose. Moi j'aime bien y aller, j'en ai un à 7 km de chez moi, et en général j'obtiens des produits vraiment à prix très bas par rapport à ce que je trouve en magasin ordinaire, voire en magasin bio, parce qu'il y a aussi du bio, du vegan. Je ne sais pas si vous avez d'autres enseignes des stockers, mais ça peut être intéressant d'aller voir. Je parlais des magasins bio, c'est vrai que moi j'aime bien y aller de temps en temps pour faire des courses plus d'appoint, on va dire, avec des fruits, avec des préparations du style tofu qu'on retrouve en pas mal de variétés, là où en magasin traditionnel c'est plus compliqué. On peut faire ses courses aussi au marché avec des prix qui sont plutôt raisonnables, surtout quand on les achète directement au producteur, évidemment, puisqu'on diminue les intermédiaires. Alors il y a différents types de vendeurs, hein. Il y a ceux qui ont un immense étalage et qui vont vous proposer des produits qui viennent des quatre coins du monde. Et puis il y a aussi voilà, celui qui aura cultivé ses produits locaux ou qui les aura achetés à un producteur local. Ah, par exemple, ce matin, je suis allé acheter des fraises. C'est un peu la fin de la saison. Et ben, celle-ci, qu'on cultive à quelques kilomètres de chez moi, 10 euros le kilo, c'est quand même tout à fait raisonnable. Ça fait vraiment pas un gros écart. Et je sais que elles n'ont pas pris le camion pour aller à une centrale d'achat, revenir dans un magasin. Donc au niveau écologique, c'est intéressant aussi. Et puis ça m'arrive souvent quand je vais à la fin du marché d'obtenir en plus de mes achats des petits extras. Par exemple, si j'achète des falafels à une famille syrienne qui est au marché d'Aubière près de Clermont-Ferrand, eh bien souvent ils donnent une barquette gratuite parce que évidemment c'est des produits qui périment, hein, qui ne peuvent pas revendre après. Donc voilà, ça peut être une astuce pour gagner un petit peu plus d'argent. Et je vais citer aussi les petits commerçants. Ça peut être des commerçants indépendants, ça peut être des petites franchises du style Casino ou Vival. Et là, l'intérêt, c'est que vous aurez certes des produits plus chers en général, de, je dirais, 30%, mais vous aurez moins de tentations. Donc l'un dans l'autre, votre panier d'achat, il sera peut-être moins important dans cette enseigne-là que si vous alliez dans un grand magasin. Ma troisième astuce va concerner les prix au kilo. C'est pour moi une base, c'est un fondamental de regarder en petit combien coûte le produit au kilo ou de le calculer quand c'est pas trop compliqué. Eh bien, c'est une mention qui est indiquée. C'est valable aussi pour les liquides, hein, le prix au litre, hein, quand vous achetez des boissons, des sodas, que sais-je. Vous vérifiez le prix au litre et vous serez parfois surpris des écarts qui peuvent exister.
Parfois, entre par exemple une petite boîte de Macédoine et un gros modèle comme ça de 800 grammes, le prix au kilo peut vraiment varier de 20-30% facilement. Alors qu'on est d'accord, c'est souvent exactement le même produit. Donc voilà, c'est une astuce vraiment pour moi essentielle et ça permet de ne pas se laisser berner non plus parce que parfois il y a de grosses opérations promotionnelles où il faut acheter par exemple 4 paquets d'un coup et quand on regarde par rapport à un paquet le prix au kilo, bah, finalement l'écart soit il est légèrement à la faveur du gros lot, soit légèrement en défaveur du gros lot. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Ma quatrième astuce concerne les produits peu transformés ou pas transformés. Pour moi, c'est vraiment un allié budget. Si je reprends ma boîte de Macédoine, on a dedans concrètement que des légumes dans de l'eau, hein, on est d'accord. Si je prends cette boîte de légumes pour couscous, c'est pareil. En plus, le jus, eh bien, on peut le conserver pour après le joindre à de la semoule et ça nous fait une masse qui est consommable là où je vais jeter mon eau de Macédoine. Un exemple de produit au kilo que je surveille, c'est celui de ces chips Bretz que j'aime bien acheter de temps en temps. Elles coûtent relativement cher, 12, 13, 14 euros le kilo, ça augmente, hein. Moi je le vois depuis des mois. Et là, je les ai trouvés chez Lidl à 10 euros le kilo, donc j'en ai profité pour en racheter un paquet. Parfois, on peut même faire quelques provisions, hein, si vraiment c'est un produit qui est très important dans notre alimentation et pour notre plaisir. Voilà, faut pas hésiter à avoir des repères comme ça fixes sur les produits qui nous intéressent le plus. Quand on privilégie les légumes aussi, on fait des économies parce que parfois ça paraît très cher, mais selon la saison, on peut trouver des produits en promotion, hein. Les enseignes se livrent d'ailleurs des batailles commerciales pour proposer des produits à prix réduit sur quelques références. Il n'y a pas longtemps, j'ai acheté des poireaux français qui coûtaient moins de 2 euros le kilo, une botte avec donc 1 kilo de poireaux. Et mon travail, ça a été juste de la couper en petits morceaux, d'en faire une fondue avec de la crème végétale, un émincé végé à base de protéines de soja. Et ensuite, comme j'en avais trop, bah, j'en ai fait une petite quiche. Et tout ça, ça permet vraiment de faire des petits plats faciles, bons, et puis où on a maîtrisé un petit peu quand même le processus de transformation. Cinquième point, c'est un de mes credos, bien sûr, c'est de cuisiner par soi-même. Alors, soit entièrement, bien sûr, soit en faisant ce que j'appelle de l'assemblage, c'est-à-dire qu'on prend par exemple des crêpes de sarrasin nature, on va ajouter ce qu'on a dans le frigo, éventuellement des restes de poireaux, et puis faire chauffer ça. Et au lieu de l'acheter tout prêt, on a fait une partie du travail. Et c'est un peu de la cuisine maison, mais c'est un moyen aussi de réduire son budget. Et en réfléchissant à faire cette vidéo concernant la cuisine par soi-même, je me disais que j'allais pas répéter tout ce que je dis dans mes vidéos du lundi depuis 2018, mais je me concentre sur un conseil qui est de faire ses pâtes soi-même. Les pâtes à tarte, par exemple pâtes brisées, pâtes sablées, je vous ai montré plein de fois la recette, c'est hyper simple. Et on peut les faire à la main, même si on n'a pas de robot mixeur, c'est pas compliqué. Vous avez en général 2, 3, 4 ingrédients maxi. Pour une pâte brisée, farine, margarine, et puis un petit peu de sel. Voilà, c'est la base. On rajoutera juste un peu d'eau. Et pour une pâte brisée, on rajoutera du sucre, de la compote pour remplacer l'œuf, ou un œuf si on veut une recette avec de l'œuf. Et c'est facile à faire. Et on peut même en faire à l'avance, histoire de pouvoir les congeler et après les retrouver rapidement. Et sur Equiliforce, je vous ai montré aussi comment faire la pâte à pizza. Moi j'ai mis longtemps avant de m'y mettre, mais franchement je ne regrette pas, parce que même si elles sont pas très chères en magasin, on les trouve à partir de 1,10 € à peu près la pâte à pizza, mais celle que je prépare, moi c'est avec de la farine, je prends en général de la bonne farine, la farine bio, mais ça coûte vraiment pas très cher au kilo. Les préparations que vous pouvez faire de pâte à pizza, c'est un prix vraiment intéressant, et puis surtout en qualité, on gagne aussi beaucoup. Et je vous conseille aussi de préparer de la pâte à crêpes, de la pâte à gaufres pour réaliser des desserts maison faciles et appréciés.
même si on peut aussi en faire des versions salées. Si cette vidéo vous plaît, vous pouvez bien sûr la liker, l'envoyer à un ami en cliquant sur partager et la commenter, ça me fait toujours plaisir. On va passer maintenant au 6e conseil qui consiste à réduire son budget restaurant, nourriture à emporter ou livrer, les cantines. Alors ça peut vraiment dépendre de vos usages et de vos habitudes. Mais moi j'ai remarqué, depuis que je ne vais que quelques fois au restaurant et que parfois je privilégie des alternatives. Là par exemple en vacances, je vous ai raconté que je n'étais pas allé au resto, mais que j'avais acheté des produits en boulangerie par exemple, pour faire des repas plus légers, sur le pouce. Ben, forcément en termes de budget, on passe du simple au double en général. Et puis concernant la cantine, moi je sais que le ticket dans mon établissement coûte 5,50 € et que, en général, pour ce que je fais moi-même et ce que j'apporte pour manger, j'en ai pour moitié moins cher. Alors bien sûr, c'est un confort de se laisser servir, de ne pas avoir à se prendre la tête pour savoir ce qu'on va manger, mais ça a un coût aussi. Donc regardez dans votre budget combien ce paramètre pèse et puis ajustez-vous si nécessaire. Ma 7e astuce pour réduire son budget courses alimentaires, ça va être aussi de regarder les emballages. Bon, déjà, essayer de privilégier les emballages recyclables, c'est pas mal, mais aussi de regarder comment sont conditionnés les produits. Si vous prenez par exemple des biscuits, ils vont coûter beaucoup plus cher s'ils sont conditionnés en petits paquets que si vous achetez un gros paquet d'1 kilo par exemple. Ça va vraiment se connaître en termes de prix au kilo. Pareil pour les sachets cuisson, pendant un temps quand j'étais étudiant, j'achetais des sachets de semoule à jeter dans de l'eau bouillante et ça gonflait, voilà, j'avais ma proportion, j'avais pas calculé, mais franchement, si on regarde le prix au kilo, on voit qu'il y a quand même en général un écart par rapport juste à la boîte de couscous ou à la boîte de riz de base. Ces astuces qui sont censées nous faciliter la vie, eh bien, elles se payent inévitablement. Et donc, en fonction de son budget, on peut aussi regarder le budget d'abord et la praticité, eh bien, faire plus de choses par soi-même. Un exemple typique sur les emballages, c'est le lait, qu'il soit animal ou végétal d'ailleurs. Si vous prenez la brique d'1 litre, elle sera beaucoup moins chère au kilo que la demi-brique de 50 centilitres. Il y a quelque chose évidemment qui est plus pratique. Moi je sais que j'en achetais pendant un temps parce que j'en consommais très peu. Et finalement, je trouve que c'est bien d'avoir des recettes de base. Je parlais de pâte à crêpes. Voilà, si on a trop de lait, on fait une bonne pâte à crêpes et puis après on se régale. Mon 8e conseil, il concerne les marques. Puisque quand vous allez dans un supermarché, par exemple, vous avez le choix entre de nombreuses marques connues qui, en général, appartiennent à des multinationales, qui regroupent différentes marques qui existent depuis des années, mais qui appartiennent finalement à un seul groupe. Et puis, vous avez des marques dites de distributeurs, alors soit avec le nom du distributeur, par exemple Carrefour, soit avec un label du style Nos régions du talent chez Leclerc, pour tout ce qui est produits régionaux. Et en fonction des marques, vous allez avoir un écart de prix qui peut être important. Je reviens sur ma boîte de légumes pour couscous. Bon ben voilà, ça c'est la marque Casino. Si on prend le même produit mais d'une marque du style Bonduelle, on paiera en général plus cher au kilo. Ce sont des astuces qui ne vont pas forcément dans le sens de moins de qualité. Je prends un exemple aussi très gourmand. J'ai vu l'autre jour à Aldi des calissons fabriqués à Aix-en-Provence. Et quand on regarde l'étiquette précisément, en fait, elles sont fabriquées par les calissons du roi René. Quand on en achète au moment de Noël, c'est facilement 30 € le kilo minimum. Alors que ici, avec la marque du magasin, ça coûte 6 € la boîte et à peu près 20-25 € le kilo, ce qui est quand même raisonnable pour ce genre de friandises qu'on s'achète exceptionnellement. Mais c'est un moyen de vous montrer que les produits de distributeurs ont tendance à augmenter, parce qu'avec la crise, les gens se rabattent sur ces marques-là qui
sont en général de toute façon fabriqués par des grandes marques. Donc c'est pour ça aussi qu'on peut, je pense, souvent leur faire confiance. Ma 9e astuce va consister à acheter des surgelés. Alors si on est équipé bien sûr d'un congélateur, c'est sans doute votre cas, on va pouvoir acheter ce genre de produits, des champignons de Paris qui sont tout prêts, qui sont émincés juste à préparer. En 7 à 10 minutes, c'est cuit. Moi, j'aime bien les ajouter sur des pizzas, dans des poêlées de légumes. C'est en général un bon moyen quand même d'avoir de la qualité puisque ces produits sont souvent très frais quand ils sont surgelés et du coup, ils sont plutôt bons au goût. Même si ça ne remplacera pas le goût d'un légume fraîchement cueilli. J'aime bien aussi acheter des herbes, mais plutôt en gros conditionnement, parce que si on va chez Picard par exemple et qu'on achète la petite boîte de 20 grammes, bah, ça va coûter très 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 cher au kilo. Celui-ci, je l'ai acheté à Noz, hein, c'était de la ciboulette, et bah, c'est un moyen de ne pas acheter des herbes fraîches qui coûtent en général très très cher, qui sont aussi souvent produites pas en France ou en tout cas dans des conditions pas terribles. Je vous parlais de pâte à crêpes tout à l'heure, ben, ça m'arrive aussi d'en acheter des toutes prêtes à l'emmental comme ça en gros conditionnement parce que évidemment si on les achète par 10 ça coûtera plus cher au kilo que si on les achète par 20. Elles cuisent assez rapidement, elles sont avec une composition tout à fait correcte, farine emmental, huile, lait, œufs, voilà, rien de bizarre. Et ça, c'est important pour moi aussi, parce que, comme je vous l'ai dit, les produits peu transformés, c'est un moyen aussi d'être en santé plus facilement. Après, on n'est pas à l'abri d'intoxications diverses et variées. On l'a vu avec le scandale des pizzas Buitoni l'année dernière. Et voilà, c'était un triste exemple de ce qui peut nous arriver quand même si on privilégie trop des aliments transformés. Pour ma 10e astuce, je me rapproche de mes instruments de cuisine puisque c'est mon conseil. Investissez ou utilisez dans les instruments culinaires. Vous pouvez avoir besoin d'une bouilloire pour faire chauffer de l'eau plus rapidement et par exemple après faire des pâtes. Ça c'est un air fryer, c'est un de mes meilleurs investissements parce que je fais chauffer dedans ou réchauffer. Par exemple les crêpes que je vous ai montrées en 10 minutes, elles sont prêtes et contrairement au micro-ondes, la cuisson est vraiment meilleure. C'est pas tout mou, c'est pas tout desséché, c'est chouette quoi. On peut varier l'intensité et la température. Et puis j'avais avant un multicuiseur Philips que j'ai remplacé par un Cookéo Moulinex qui cuit à la vapeur et sous pression. Donc l'autre jour j'avais des pommes de terre qui avaient besoin d'être cuites, je les ai mises dans le panier vapeur. Un petit peu d'eau, 10-15 minutes de cuisson sous pression et j'avais de quoi manger après une bonne poêlée de pommes de terre toute simple, cuisson saine, rapide. Il en existe beaucoup d'aides culinaires donc c'est l'occasion de se régaler pour pas cher. Quand on a investi, ça permet vraiment de réduire son budget. Comme d'habitude, j'attends en commentaire vos remarques, vos suggestions et puis dites-moi lequel de ces conseils vous a le plus convaincu. Et si vous en avez d'autres, c'est avec plaisir que je les lirai et que j'échangerai. On se retrouve très bientôt sur Equiliforce. Salut!